que chaque chose a un temps bien précis. Dieu est le maître des circonstances et des temps. Ce n'est pas le moment de querelle. Ce n'est pas le moment de messages, de conflits. Ce n'est pas le moment de messages, de jetons. Mais c'est le moment où nous voulons introniser. Nous voulons célébrer, montrer au monde que Jésus-Christ est réellement le Seigneur et le Sauveur. Amen. David devait être intronisé. Mais bien aimé, Jésus doit entrer dans les cœurs des gens comme roi. Amen. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Saoul est roi selon la demande du peuple, selon le cœur des hommes, selon les choix des hommes. David qui a été loin déjà par Samuel, mais il devait être intronisé, établi. On devait transférer la royauté à David. Mais combien de gens ne comprennent pas? C'est le temps de gagner les âmes pour Jésus. C'est le temps d'aller faire accepter les personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ce moment de confinement, de le faire comprendre que Jésus-Christ est la seule personne qui peut te sauver physiquement et spirituellement et te donner la vie éternelle. Amen. Mais il fallait qu'il y ait des personnes qui discernaient le temps. Nous sommes de celles-là qui ont le discernement de temps. Voilà pourquoi, quand les gens ne comprennent pas, pourquoi nous sommes en train de s'opposer aux demandes des offrandes et des dîmes, je dis à ces personnes, ce n'est pas le moment. Pourquoi nous devons profiter par rapport à ce temps ici, d'amener Jésus dans les cœurs des gens. D'amener Jésus dans les cœurs des gens. Le dimanche, je vous ai dit, quand Jésus est entré en Jérusalem, on appelait Jésus fils de David, fils de David. Hosanna, Hosanna. Jésus n'est pas le fils de David, mais il est né dans la lignée de David. L'histoire de David est liée à un message prophétique du Messie. L'histoire de David est liée au salut d'Israël. Car c'est lui qui a eu la première pensée, l'idée de construire un temple pour Dieu. Mais c'était son fils Salomon. Là où vous avez l'habitude d'écouter cette prière. Si mon peuple est sur qui mon nom est évoqué, s'humilie et prie. C'est là, c'est dans le temple que David a eu la pensée, l'initiative, et Salomon a concrétisé la chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, David, l'homme selon le cœur de Dieu, on devait lui transmettre, transférer la royauté. Combien de gens, ils n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ces gens ont peur de venir à l'église à cause de vendeurs de pigeons, à cause des échangeurs. Nous avons ces problèmes. Mais il fallait qu'il y ait de fils d'Issachar, de personnes qui savent discerner le temps. Il y a un temps pour tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un temps pour tout. Nous devons comprendre, c'est le temps de l'évangélisation. En quelque sorte, le malheur est bon. Nous sommes confinés, mais si nous tous pouvons être unis sur le message de l'évangélisation, si nous pouvons démontrer au monde que nous sommes un, que Jésus-Christ est Seigneur, pourquoi pas le faire? Pourquoi d'autres personnes prêchent un autre message et celui qui vient, il dit que non, nous sommes en train de construire et comment nous allons payer les gens qui sont en train de construire, des maçons qui construisent, mais construisons plus la maison spirituelle de Dieu. Ce sont des bâtiments. Mais nous voulons construire le cœur des gens. Nous voulons amener les gens dans la présence de Dieu. Nous voulons faire confesser les gens. Jésus-Christ est Seigneur. Nous ne parlons pas de